Tu n'es pas encore abonné à la chaîne de W Live France? Alors ne t'inquiète pas, je t'invite à le faire dès maintenant et à lâcher ton plus gros pouce bleu, ton like pour le soutien. Bisous. Ce WrestleMania 36 est historique, qu'on le veuille ou non. Coronavirus, Covid-19 oblige la WWE à produire un WrestleMania au Performance Center devant 0 personne. La base des bases du WrestleMania, ça a toujours été les feux d'artifice, donc la pyrotechnie, les entrées magnifiques, les stades de 80 000 personnes devant une foule en délire. C'est ça qui fait l'âme d'un WrestleMania. On le sait tous. Et voir un WrestleMania comme ça, au Performance Center devant 0 personne, dans un petit gymnase, qui est le Performance Center comme je l'ai dit, mais ça fait mal, en vrai de vrai. Ça fait très mal. Et c'est historique, et il faut faire avec. C'est la première fois de l'histoire. Pour moi également, ça va être historique. Parce que je n'ai jamais fait de review. Je fais des reviews depuis maintenant des années, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai même pas les nombres dans ma tête pour être honnête avec vous, mais un WrestleMania comme ça, un show même qui est divisé en 2, je ne l'ai jamais fait, parce que là effectivement la review va se faire en 2 parties. Effectivement, d'habitude, j'arrive toujours sur la chaîne, j'arrive pour les reviews, je dis alors voilà, le show a été comme ça, il s'est passé ça, voilà ce que j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ceci, cela, et je donne mon avis directement dès le début de la vidéo sur mon avis global du show. Mais là, je peux pas parce que je décidé de faire la vidéo en 2 parties, la tourner en 2 fois, mais l'upload en une seule vidéo. C'est-à-dire que là, actuellement, je tourne la première partie, là ce que vous voyez, on est le 5 avril, il est 14h49, c'est-à-dire qu'il n'y a que la première partie du WrestleMania qui a été effectuée, et pas la deuxième. Encore, donc j'ai pas vu tout ce qui est Edge, Randy Orton, tout ce qui est Brock Lesnar, Drew McIntyre, tout ce qui est, qu'est-ce qu'on a de match comme demain, Rhea Ripley, Charlotte Flair, et j'ai pas vu tout ça. Pour l'instant, j'ai vu que la première partie avec Undertaker et Styles, Bon Air match, Shayna Baszler, Becky Lynch, vous voyez où je veux en venir, tu vois. Du coup, je peux pas vous donner un avis global, donc ça va être assez compliqué et assez bizarre pour moi de faire une review comme ça, très clairement, parce que c'est la première fois que je vais le faire. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez mon avis global du show, dans la description, je mettrai une timeline, tout simplement pour vous puissiez vous repérer. Je mettrai les minutes de la première partie de vidéo, de la deuxième et du moment où je donne mon avis global sur la fin du show, etc. Enfin bref, vous verrez. Mais en tout cas, si vous voyez que je suis un peu perdu, etc., c'est tout à fait normal parce que je tourne cette vidéo en 2 parties. Là, actuellement, on commence la vidéo, mais je peux pas vous donner mon avis sur tout le show parce que je n'ai pas vu la deuxième partie. J'ai vu que la première partie. Donc là, je vais vous parler que de la première partie, les potes. J'espère que vous me suivez. Je vais vous parler que de la première partie. Ensuite, quelques minutes après, parce que vous le verrez, quelques minutes après, je vous parlerai de la deuxième partie. Et à la fin, je vous donnerai, eh bien, mon avis sur le show entier. Tout simplement, est-ce qu'il a été bon, est-ce qu'il a été mauvais? Voilà, je vous en parlerai bien évidemment juste après. Donc, c'est assez historique ce qui se passe actuellement à la WWE, hein, on le sait tous. Maintenant, j'ai vu cette première partie ce soir. Déjà dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dès maintenant, vous, si vous deviez me définir cette première partie de WrestleMania en un seul mot, ça serait quel mot? Et si vous deviez me donner une note sur 10 à ce show, enfin à cette première partie de show, n'hésitez pas à le faire dès maintenant. En commentaire, les amis, s'il vous plaît. Parce que ça m'intéresse énormément de voir quel est le mot qui définit cette première partie de WrestleMania pour vous et quel est votre résultat pour ce show WrestleMania 36, pour cette première partie. Les amis, ça m'intéresse énormément. Ensuite, ça fera du coup une moyenne. Moi, personnellement, si je dois dire un mot, ça serait le mot surpris. Voilà, ça serait le mot surpris, ni plus ni moins à dire. Et je note ce show à un 6,5-7, facile, on va dire 7. J'étais en live, hier, là où la vidéo sort, j'ai fait 2 lives de plus de 10 heures, les amis. Live réaction, pronostic, etc. de WrestleMania 36.
Bref, magnifique. Vraiment, c'était un super moment. Les rediffusions sont disponibles sur la chaîne si vous souhaitez. Allez les voir. Et honnêtement, j'ai regardé les shows. Et d'habitude, je m'ennuie. Tu vois. Et là, j'ai regardé la première partie de show. Et j'étais surpris. Si je dois définir ce mot, ça serait surpris. Et quand je regarde la WWE, c'est pour être surpris. Vous savez très bien que moi, quand il y a quelque chose qui me plaît pas, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez qu'il y a quelque chose qui me plaît pas, je le dis. J'ai jamais essayé de dire l'inverse de ce que je pensais parce que c'est pas moi et j'ai toujours été honnête avec vous et transparent à 100% avec vous. Je vous ai jamais menti, j'ai jamais essayé de dire ah ça a été mieux, etc. pour être mieux vu, jamais de la vie. Et c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Parce que des fois j'ai la critique trop facile, etc. Mais c'est mon avis personnel à moi. Et quand je regarde un show de la WWE, c'est pour être surpris. Et j'ai été servi pour ce WrestleMania. Et oui, j'ai été servi pour ce WrestleMania. Les surprises qu'on a eues ce soir, elles ont été fabuleuses. J'ai envie de dire. Surtout, j'en pense à 2 en particulier. En particulier plutôt même, allez 3, parce que des choses où je ne m'y attendais pas forcément. Premier exemple, on va regarder le meilleur pour la fin. Premier exemple, c'est le match entre Goldberg et Braun Strowman. J'aurais jamais cru une seule seconde que Braun Strowman serait devenu champion universel, alors qu'il était juste là à la base, en transition. Parce que Roman Reigns ne s'est pas rendu aux enregistrements du WrestleMania à cause de sa leucémie. Parce que justement, eh bien, il a eu un cancer, une leucémie, il y a plus d'1 an et demi maintenant. Donc ses défenses immunitaires sont différentes des autres superstars. Donc il a décidé de ne pas se rendre au Performance Center. Et c'est Braun Strowman qui l'a remplacé. Une transition totale. Donc tu te dis, mais est-ce qu'ils vont le faire gagner? Est-ce qu'ils vont faire conserver Goldberg du coup? Parce que les plans à la base c'était de faire gagner Reigns. Et je veux dire, ils font gagner Strowman ce soir. Grosse surprise, je ne m'y attendais pas. Maintenant, la qualité du match, n'en parlons pas. Pour moi, c'est même pas la moyenne. C'est un 4 sur 10 parce que quand il n'y a que 2 prises dans le match, Spear de Goldberg et Running Power Slam de Strowman, pour un match pour ton putain de championnat universel, l'avant-dernier match de show, je veux dire, non, c'est pas possible de mettre la moyenne à ce match-là. Il y a eu 2 prises dans le match à tout casser, c'est pas possible. Et c'est pas ridicule, mais c'est très faible et on s'y attendait. De toute manière, donc limite, je vais pas faire le choqué, mais je savais pas, mais ils ont fait que 2 prises. Non, je vais pas faire le mec le choqué ou quoi, parce que je m'y attendais à 100% et je m'attendais putain à ce fuck. Maintenant, c'est la première grosse surprise, mais je me dis putain, ils ont fait gagner Goldberg face au Fiend à Super Showdown. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. C'est quoi ce délire? Tout ça pour cette connerie, pour cette merde. Sans déconner, ce soir, on a un match entre John Cena et le Fiend dans un Firefly Funhouse match. Je sais pas du tout ce que ça va être, mais j'espère que ça sera de la même qualité que le Bon Air match, parce que le Bon Air match a duré 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'étais en train de bander. Mais là, on aura le match Firefly Funhouse entre John Cena et le Fiend. Je veux dire, ça aurait été mieux que ce soit pour le championnat universel, par exemple. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait perdre le Fiend à Super... C'est quoi ces conneries? C'est quoi? C'est pour faire gagner Braun Strowman 2 mois après? Où est la logique, sans déconner? Des fois la vue je les suis, mais alors des fois je les suis, mais alors tellement pas, c'est incroyable. Deuxième grosse surprise de ce show, Becky Lynch, Shayna Baszler pour le championnat féminin de Raw. Tout le monde s'attendait à une victoire de Shayna Baszler. Becky Lynch qui est championne depuis plus d'1 an maintenant. Tu dis quand est-ce que ça va s'arrêter? Quand est-ce que son règne va s'arrêter? Ça fait plus d'1 an qu'elle est championne maintenant. Elle a main eventé elle a fait le premier main event féminin de l'histoire avec Ronda Rousey et Charlotte Flair. Putain, mes cheveux commencent à m'énerver. Je les passe dans mes mains tout le temps parce qu'ils commencent à me saouler. Donc je vais mettre une casquette, mon pote. Ça va être vite fait. Et du coup, la grosse surprise de ce soir, comme je disais, c'était Becky Lynch, Shayna Baszler. Putain, incroyable. Vraiment incroyable parce que la surprise là également elle est de haut niveau. Quand j'ai vu que Becky Lynch arrivait les épaules de Shayna Baszler, j'étais choqué. Je m'y attendais pas, mais alors pas du tout. Becky Lynch qui main event l'année dernière, comme j'ai dit, WrestleMania 35 au MetLife Stadium devant plus de 80 000 personnes. Elle bat Ronda Rousey et Charlotte Flair pour gagner le titre féminin de SmackDown et le titre féminin de Raw. Les amis, elle garde ce titre de féminin de Raw pendant plus d'1 an maintenant. On a Shayna Baszler qui arrive là mi-février, qui lui graille le cou.
je vous jure, elle lui a bouffé le cou. La chair du cou, Shayna Baszler, elle lui a bouffé la chair du cou. Becky Lynch n'avait jamais été autant en danger comme ça. Et le match de ce soir, Becky Lynch, Shayna Baszler, Becky Lynch, je l'ai pas vu trop dans le match. Shayna Baszler, un peu, voilà, c'était pas la Shayna Baszler que j'ai connue du côté de la NXT, par exemple. Donc, un peu déçu, oui, je vais pas vous mentir. Mais maintenant, on sait que la storyline va pas se finir comme ça. C'est pas fini. La storyline, la rivalité entre Shayna Baszler et Becky Lynch. Parce que, vu comment ça se finit quand même sur un espèce de petit paquet. Alors, il me semble que c'est Kirifuda Clutch contré par Becky Lynch. Et du coup, Becky Lynch rive les épaules de Shayna Baszler. Donc, c'est un peu le match volé. Un peu un petit paquet, si je puis dire. Donc, maintenant, c'est assez intéressant de voir ça. Et c'est vraiment la surprise de la soirée, ce match-là. Également, Shayna Baszler, Becky Lynch, on a eu beaucoup de surprises. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le futur. Et là, les amis, là, je peux pas vous exprimer mon kiff sur 10. Je pense qu'il était à 9,75. Vraiment. Mon kiff sur 10 entre l'Undertaker et AJ Styles dans ce Boney Yard match, bijou Boney Yard match, absolument magnifique. J'ai adoré. J'ai adoré. Vraiment. Toutes les personnes étaient là. Et Boney Yard match, on connaît pas la stipulation. La WWE font ça, ça va être de la merde, etc. Moi j'étais là, les gars, on sait pas ce que ça peut être. Je sens que ça va être manière dans un cimetière, ça va être tourné un peu à la manière d'un film, etc. Franchement, il peut y avoir du bon. Et j'avais raison et j'ai pas été déçu, putain de merde. Quel match, incroyable. C'est tellement original et ça fait... J'ai jamais vu ça en fait. J'ai jamais vu ça. Et la WWE ont grandement été impactés par ce WrestleMania qui était justement à huis clos, où il y avait strictement personne. Et justement, ils nous ont mis les petits plats dans les grands. Et je veux dire, tu finis la première partie de soirée avec Undertaker qui se barre du cimetière en moto. Avec une putain de musique derrière. C'est incroyable ce qui se passe. Vraiment, j'adore. J'ai adoré ce qui s'est passé, le Boney Yard match, putain de merde, absolument incroyable. On sort d'un match entre Goldberg et Braun Strowman qui est absolument dégueulasse, mais bon, c'est une surprise, donc pourquoi pas. On voit, ça y est, ça commence dans un cimetière. On a une musique, mais alors magnifique, qui nous plonge direct dans le truc. Tu vois, ça nous plonge direct dans l'action, direct dans la scène. Une musique un peu dark, un petit peu flippante, un petit peu, voilà, un petit peu stressante. Réellement. Tu vois, c'est assez bizarre ce qui se passe. Pas bizarre, mais c'est spécial, en fait, très clairement. On a AJ Styles qui arrive, qui sort d'une tombe. Il arrive, le mec fait, allez, t'es où Taker? Enfin, il appelle même pas Taker, il lui dit... Si, il lui dit, t'es où Taker? Mark Calloway, même, il l'appelait à un moment donné. Il lui dit, mais t'es où Taker? Moi, je t'attends, je suis là. Et au fin fond, il y a une musique ténébreuse, tu vois, qui arrive, et on entend un moteur. Et on voit l'Undertaker arriver en American Badass. Et j'ai même pas envie de dire l'Undertaker, parce que pour moi, ce soir, c'était pas Undertaker. C'était pas le Deadman, c'était American Badass, c'était Mark Calloway. Je veux dire, quand on a Undertaker qui fait ça à AJ Styles, voilà, tu te sens tout de suite que c'est pas le Taker. Là, vraiment. Et je veux dire, c'était magnifique. Les combats qui commencent le combat qui commence avec cette musique, ces bruitages magnifiques. Je veux dire, AJ Styles qui tombe, qui roule par terre sur l'herbe. Je veux dire, le bruit de l'herbe est absolument, mais alors magnifique. Vraiment, j'ai surkiffé ma race, très clairement. Et je veux dire, on a ça, on a ce match, et c'est une des bénédictions. Et j'ai envie de revoir ça. Très clairement, j'ai envie de revoir ça. Undertaker et AJ Styles, je veux dire, AJ Styles qui roule, on entend le bruit de l'herbe, machin tout ça. On a Undertaker qui prend AJ Styles et qui le balance et qui casse le pare-brise de la limousine justement où AJ Styles est arrivé. Enfin, c'était pas une limousine, mais c'était une voiture avec justement le cercueil de Styles qui était dedans. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu du coup? On a eu l'Undertaker qui justement a frappé AJ Styles et qui le fout dans le trou. Parce qu'AJ Styles il arrive et fait, hey Taker,
regarde ce que je t'ai creusé pour toi. En fait, on voit AJ Styles qui avait creusé un énorme trou, tout simplement. Il avait creusé un énorme trou pour enterrer le Taker. Dedans, il fait, tiens, regarde ce que je t'ai creusé. Et puis du coup, les coups commencent à s'échanger. Undertaker droite, Styles droite, coup de pied, coup de poing, machin, ça s'enchaîne. Et puis à un moment, Taker, boum, il met... il fout AJ Styles il fout AJ Styles dans le trou. Tu vois. Ensuite, du coup, il est prêt justement à l'enterrer. Sauf qu'on a Luke Gallows et Karl Anderson qui arrivent. Les deux membres du OC. Tu vois, ils commencent à aider AJ Styles. Les deux se font défoncer. Bon, ok. Et ensuite, du coup, ce qu'on a, c'est que... on a... à un moment, on arrive, donc Undertaker arrive. Il est face à une grange, tu vois. Et on a des espèces de druides à moitié. Alors, comment ils appellent ça sur Catch Shoes? Des disciples, ils appellent ça, des disciples des ténèbres, ils appellent ça, moi j'aurais pu, un peu des druides, tu vois, des mecs qui sont capuchés, tu vois pas leur gueule, etc. Et ils sortent comme ça, ils se mettent autour de l'Undertaker, il y a tout le monde qui est autour de l'Undertaker, Undertaker il est seul contre 10, mais il nique tout le monde, tu vois, gauche, droite, il défonce tout le monde, tu vois. Moment absolument magnifique. AJ Styles revient et il frappe Undertaker en pleine tête avec une putain de pierre tombale. Derrière le crâne, boum! Coup de pierre tombale, tu vois. Magnifique. Et Undertaker, du coup, AJ Styles lui dit, mec, t'as plus ce qu'il faut pour catcher à haut niveau. T'es rincé maintenant, t'es fini, mon pote. Et Taker le regarde comme ça, limite en train de mourir, mais assis. Il fait, vas-y, viens, mec. Il lui fout un gros doigt d'honneur comme ça. Il lui fait, mais AJ Styles, de toute façon, t'es qu'une vieille petite pute. Comme ça qu'il lui dit. Ensuite, il lui fait un putain de doigt d'honneur, tu vois. Ensuite, du coup, ce qui se passe, c'est que AJ Styles, justement, eh bien, enchaîne les coups sur le Taker. Il prend l'ascendant psychologique et il prend l'ascendant même sur le Taker. Il fout un coup de pelle au Taker, il le fout dans la tombe. Tu vois, et c'est là le moment clé où tout le monde se dit, putain de merde, qu'est-ce qui va se passer? Undertaker qui est totalement couché dans la tombe comme ça. Et on sait que le taux du Taker, le taux du Deadman, c'est bien de réapparaître un petit peu à des endroits. C'est assez différent. L'Undertaker, à un moment, il peut être là, après il peut être là, après il peut être là, il peut être n'importe où. Le Taker, réellement. Et du coup, Undertaker qui est complètement allongé comme ça dans la tombe, tu vois. AJ Styles qui va vers le tracteur rempli eh bien de terre, de cire, si je peux dire ça comme ça. Enfin, c'est un truc pour enterrer en gros son adversaire. Il va vers le tracteur, il est tout confiant, AJ Styles, il prend son temps, allez, come on man. Il commence à lever le tracteur, à vouloir justement bien mettre la terre pour recouvrir le Taker. Et on voit derrière Styles une putain de fumée blanche, une putain de lumière blanche, pardon. Et on voit le Taker qui est comme ça derrière Styles qui dit... Il se passe un truc bizarre là. Il se retourne, il voit le Taker et là c'est reparti, ça repart en couille. Alors ça part comment? Voilà, il le frappe tout simplement. Voilà, il le frappe et ça repart en couille. Tu vois? Et justement il y avait la grange avec les druides de tout à l'heure. Et là il y a AJ Styles qui justement est bien totalement en flip. Il monte sur le toit de la grange. Tu vois? C'était le toit de la grange. C'était une toile. Enfin c'était pas comment ils appellent ça? Non, c'était de la tôle, pardon. Le toit était en tôle. Et justement, la Styles qui fait non, s'il te plaît mec, pardon, j'arrête. Et en fait, il était à la merci de l'Undertaker, quoi. On a Luke Gallows et Karl Anderson qui arrivent, mais rien à foutre, l'Undertaker, il défonce les deux. Je crois qu'à un moment, il les jette même du toit, tu vois. À un moment, il chope Luke Gallows, je crois qu'il lui fait même un Tombstone Pile Driver directement sur la tôle. À mon avis, il a dû bien avoir mal, Karl Anderson, à la tête. Et Undertaker, il a dû bien sneaker les genoux parce que faire un Tombstone Pile Driver sur de la tôle, faut y aller, je pense. Et puis à un moment, il prend AJ Styles et il le chope et il lui fait un chokeslam du haut du toit. On voit AJ Styles qui fait une putain de chute sur une espèce c'était une espèce de planche en bois à moitié. Et du coup, il le rejoint en bas. Il le regarde et AJ Styles qui est totalement sonné comme ça. Et Taker lui dit, allez viens mec, c'est pas fini, allez viens mon pote, c'est pas terminé. Et du coup il le lève, Styles il est complètement mort comme ça, tu te demandes encore s'il est vivant, tu vois. Et Undertaker lui relève et en gros il le relève, tu vois, il l'amène vers la tombe. Tu vois, il l'amène vers la tombe et il lui fait un câlin, il lui dit écoute mec, c'est bien, franchement tu t'es bien battu, tu vois, franchement tu t'es bien battu. C'est super ça mon pote. Tu t'es bien battu, nickel, allez, vas-y. Et AJ Styles qui lui fait, oh mec, je suis désolé, je regrette, tu regrettes, mais c'est pas grave, tu t'es bien battu. Et le Taker, il lui fait un câlin comme ça.
Et puis à un moment donné, je crois si j'entends l'Undertaker qui lui dit You are the last. En gros, tu es le dernier. Alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je me trompe. Donc est-ce que ça veut dire que c'était le dernier match de Taker à WrestleMania? Je sais pas. Mais en tout cas, finir comme ça serait absolument magnifique, vraiment. Et donc Styles qui titube devant le trou, et Undertaker qui commence à partir juste après son fameux câlin. Il arrive, big boot dans la gueule de AJ Styles. AJ Styles qui tombe dans le trou, l'Undertaker qui monte sur le tracteur et qui fout la terre sur AJ Styles pour gagner ce match. Et du coup ensuite l'Undertaker donc enlève la pierre tombale et on voit AJ Styles 1977, donc la date de naissance de AJ Styles, donc 1977 2020 les amis. Et ensuite du coup le show se termine avec l'Undertaker qui part au volant de sa moto avec une musique, et franchement c'était absolument magnifique. Et après je me trompe peut-être, mais à un moment j'entends l'Undertaker dire à AJ Styles You are the last, tu es le dernier. Alors est-ce que ça veut dire que c'était le dernier match du Taker à WrestleMania? Je sais pas, parce qu'à chaque fois on parle de la retraite de l'Undertaker, la fin de carrière de l'Undertaker qui a été gâchée. Mais moi s'il part comme ça, honnêtement il part sur une note très positive, le Taker, parce qu'avec un bon meilleur match comme ça m'a surpris, mais alors de A à Z. Et je dis bravo à la WWE, bravo à l'équipe de production, parce que vraiment vous avez géré et vous avez réussi à me plonger dans un univers, dans un mood les gars, vraiment bravo. Parce que c'était pas donné, c'était pas gagné, mais vous m'avez plongé dans un mood les gars, waouh, absolument magnifique et absolument magique. Moi je dis bravo, vraiment bravo. Et voilà, c'était en gros ce qui s'est passé pour cette première partie de WrestleMania. Mais en tout cas, cette première partie vraiment très très satisfaisante. Bon, après il y a toujours eu des matchs un peu de merde, hein, match pour le championnat, pour les championnats féminins par équipe. Même si voilà, Alexa Bliss et Nikki Cross nouvelle championne. Bon, à voir, j'en parlerai bien évidemment juste après. King Corbin et Elias, rien à foutre. Shayna Baszler, Becky Lynch, voilà, grosse surprise. Daniel Bryan contre Sami Zayn, rien à foutre. Match tag team triple threat one on one, enfin one on one, parce que le Miz n'a pas voulu se rendre aux enregistrements. Du coup on a eu que Kofi Kingston, Jimmy Uso contre John Morrison, le champion, et la fin était originale. Quand même, je vais pas vous mentir que la fin m'a pas mal plu, c'est-à-dire qu'à un moment, en fait c'est les trois équipes qui décrochent le crochet. Tu vois, mais en gros c'est Morrison qui justement dans sa chute qui perd l'équilibre et qui en fait arrache les deux ceintures. Et on voit du coup Kofi Kingston et Jimmy Uso qui sont comme des cons avec le crochet dans la main, mais il n'y a plus les ceintures. En fait c'est John Morrison dans sa chute qui a bien amené les titres et qui est tombé du haut de l'échelle avec les titres dans la main, donc qui permet à son équipe de conserver. Donc c'était vraiment pas mal. Seth Rollins, Kevin Owens, bon petit match, pas mal quand même, j'en parlerai bien évidemment après. Mais voilà, du coup en soi, en fait c'est ça que je me dis, c'est que là actuellement j'ai vu que la première partie, et ça a été très bon, parce que je me dis que quand justement même sur le live, hein, je l'ai vu, j'étais en live réaction. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ah oui, oui ils nous ont foutu un peu les matchs de merde, et tous les gros matchs ils sont demain. Le replay Charlotte Flair, Brock Lesnar, McIntyre. Edge Orton, tous les gros matchs sont vraiment demain, tu vois, sont vraiment demain. Et en fait je me dis que en fait c'était la soirée la plus nulle des deux, j'ai envie de dire, la plus faible des deux, mais je me suis régalé. Donc voilà, je me dis qu'est-ce que ça va être ce soir, tout à l'heure, pour la deuxième partie sur WrestleMania Soir 2. J'ai vraiment hâte de voir, donc on verra bien. Donc du coup les amis, on va passer tout de suite au résultat de ce WrestleMania 36 partie 1. Je vous ai donné mon avis. Avant de commencer, n'oubliez pas de lâcher un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment extrêmement plaisir les amis. Merci à vous, merci à tous ceux qui le feront. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WLive France si vous ne l'avez toujours pas fait, et activer la cloche des notifications. Donc, WrestleMania 36, en direct de Orlando en Floride. Donc pour cette première partie de soirée, on commence avec les commentateurs Michael Cole et JBL pour SmackDown, et Tom Phillips et Baron Saxton pour les matchs de Raw. Et donc on commence avec Rob Gronkowski. Là j'avais déjà envie de me tirer une balle. Quand tu vois Rob Gronkowski sur ton écran, tu sais que ça va pas bien se passer. Et puis en plus quand il y a Mojo Rawley qui le rejoint, tu sais que ça va encore moins bien se passer. Bref,
J'ai pas envie de parler de ce moment gênant de début de show, vraiment. Et du coup, ce qui s'est passé, alors je vais pas vous annoncer le kick-off, mais en gros, Cesaro a battu Drugulak, mais bon, on en a rien à foutre, on va pas se mentir, on s'en fout tous. Du coup, premier vrai match de cette carte. Match pour les championnats par équipe féminin de la WWE, Alexa Bliss, enfin les Kabuki Warriors, donc les championnes, donc Asuka et Kairi Sane face à Alexa Bliss et Nikki Cross, les challengers. Alexa Bliss et Nikki Cross qui deviennent nouvelles championnes car à la fin du match, Nikki Cross fait un neckbreaker à Kairi Sane et Alexa Bliss prend la tag et fait un Twisted Bliss à Kairi Sane pour le compte de 3. Bon, le Twisted Bliss était fait sur les genoux de Kairi Sane, donc bon, moyen, mais bon, allez, on va rien dire. Alexa Bliss et Nikki Cross qui gagnent ces titres par équipe féminin pour la deuxième fois. Je sais pas pourquoi. C'est la question que je me pose. Je veux dire, pourquoi faire marche arrière? Ça n'a pas marché la première fois avec Alexa Bliss et Nikki Cross. Pourquoi ça marcherait une deuxième fois? J'en sais rien. Mais les titres sont mal bookés depuis qu'ils sont arrivés. Et personne n'en a rien à foutre de ces putains de titres par équipe féminin. Donc écoutez, Alexa Bliss et Nikki Cross, démerdez-vous avec votre merde. Ensuite, King Corbin face à Elias. Vous savez à quel point j'adore King Corbin. Mais alors là, c'était d'une daube. Mais alors totale face à Elias. C'est-à-dire qu'on a King Corbin qui arrive et qui dit bon écoutez, Elias il est pas là, machin tout ça. Elias il va pas se ramener. Je l'ai fait tomber avec mon sceptre là il y a quelques semaines à SmackDown. Il a mal au dos. Donc vas-y c'est forfait. Vas-y l'arbitre compte jusqu'à 10. En fait on voit Elias qui arrive. Et là, ce qui arrive, le match se déroule et King Corbin se fait prendre pour un con dans l'histoire et perd ce match parce que King Corbin veut justement à un moment, King Corbin fait un contre rapide à Elias avec les pieds dans les cordes sauf que l'arbitre le voit. King Corbin commence à gueuler sur l'arbitre, Elias petit paquet, 1, 2, 3 et victoire de Elias. Donc King Corbin a été pris pour un con dans l'histoire, bon c'était pour pas non plus le décrédibiliser mais voilà Elias à sa première victoire à WrestleMania. Et c'est à WrestleMania 36 devant 0 personne, donc voilà. Ensuite, du coup, on a eu le match pour le championnat féminin de Raw entre Shayna Baszler et entre Becky Lynch la championne et Shayna Baszler et c'est Shayna Baszler donc à la fin du combat qui fait sa Kirifuda clutch mais Becky Lynch la renverse avec un compte rapide pour le compte de 3. Donc Becky Lynch gagne ce match et conserve son titre donc à mon grand étonnement comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, match pour le championnat intercontinental détenu par Sami Zayn face à Daniel Bryan. J'en avais rien à foutre de ce match, c'était le match qui me hypait le moins et j'en avais rien à foutre de ce match et j'ai bien fait parce que le match était absolument nul à chier. Sami Zayn gagne ce match, j'en ai rien à foutre. Ensuite du coup, match pour les championnats par équipe, donc de SmackDown, comme je l'ai dit, donc Triple Threat, là le match one on one, donc Kofi Kingston face à Jimmy Uso face à John Morrison, le champion. Alors là, j'étais quand même assez déçu de ce match parce que la qualité du match n'était pas oufissime, réellement. Et alors, d'habitude, on a la foule qui est là dans les ladder match. En fait, ça se passe, à mon avis, ça se passe toujours comme ça dans les ladder match, tu vois. Il y a toujours, c'est toujours comme ça. Vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a d'habitude, dans les WrestleMania, dans les ladder match, il y a toujours la foule. Du coup, on a les yeux vachement portés sur la foule, etc. Pas forcément sur l'action en elle-même, tu vois. Mais ce soir, vu qu'il n'y avait pas de foule, c'était totalement flagrant. Et je veux dire, Kofi Kingston, Jimmy Uso et John Morrison, j'avais l'impression que c'était des putains d'attardés et des putains d'handicapés mentaux. C'est-à-dire que les mecs montent à l'échelle, ils ont le temps de se taper une branlette, de choper le titre, de l'arracher, et ensuite devenir champion. Mais non, ils sont là, il y a Kofi Kingston qui monte tout doucement, il met sa main sur la ceinture pendant au moins 10-15 secondes comme ça, alors qu'il a largement le temps, mais bon, vu qu'il n'est pas prévu pour gagner, et ben il est là à mettre sa main comme un guignol, mais il chope pas le titre. Tu vois, je veux dire, c'était tellement flagrant et ça m'a sorti du match, ça m'a très clairement sorti du match, vraiment. Et John Morrison, putain, John Morrison qui est quand même considéré comme l'une des meilleures superstars, peut-être du monde, mais c'est une putain de top star. John Morrison, très clairement. Et il est là, et pour prendre un putain de frog splash de Jimmy Uso, pour se décaler, il se décale pas, il y en a que tu vois, ça se voit dans les matchs, c'est flagrant, ils se décalent, mais ils arrivent à se décaler discrètement. Tu vois, parce que Jimmy Uso, il doit faire son splash, mais bon, il peut pas non plus sauter à 20 mètres, tu vois. Et John Morrison, j'avoue, était un peu loin, mais du coup, des fois, les superstars, ça arrive également, ça en plein match. Du coup, elle se décale, tu le vois, bien évidemment, mais c'est pas flagrant. Mais John Morrison, putain de merde, c'est flagrant. Le mec, pour se décaler, il est comme ça, hein. Vraiment, hein. Donc, mec, tu peux pas faire ça plus discrètement pour rendre le truc un peu plus réel. Et c'est deux choses comme ça qui te sortent du match complètement.
Mais du coup, ce qui s'est passé à la fin, c'était assez original. Je l'avais prédit quand même, parce que je m'y attendais, vraiment. Mais c'était assez original, ce moment où bien les 3 équipes décrochent le crochet. Et en fait, c'est John Morrison qui, dans sa chute, chope les 2 titres. Il a les 2 titres en main. Il tombe avec les 2 titres. Du coup, il fait la chute de l'échelle. Il retombe sur l'échelle, justement. Donc, gros chute. Il a dû douiller John Morrison quand même. Et il chope les 2 titres en même temps. Et boum, il tombe sur l'échelle. Mais du coup, il permet à lui et au Miz, du coup, de conserver les titres. Donc, c'était vraiment une bonne fin quand même, malgré tout. Mais voilà, ça m'a quand même pas mal sorti du match, pour être honnête avec vous. Alors, attendez. Hop, voilà. Ensuite, on a eu le match entre Seth Rollins et Kevin Owens. Alors là, c'était tout ou rien. J'ai envie de dire vraiment, parce que c'était rien dans la première partie, parce que la première partie se termine en disqualification, avec le match entre Seth Rollins et Kevin Owens qui se déroule, et à un moment, Seth Rollins à l'extérieur du ring, il prend la cloche, et donc je sais vraiment s'il prend la cloche, donc qui est en fer, en acier, je sais pas, il la claque sur la gueule d'Owens. Owens complètement sonné. Tu vois, Owens complètement sonné. Et du coup, il gagne ce match par disqualification. Seth Rollins perd, mais il en a rien à foutre, tu vois. Et Owens, il arrive, il prend le micro, il est en train de ramper. Et il dit, mec, tu peux pas t'en aller comme ça. Tu peux pas t'en aller comme ça. Je croyais que t'étais un roi, mais en fait, t'es qu'une petite pute. Qui lui dit. Et il dit, si tu crois vraiment être l'homme que tu prétends être, reviens ici sur le ring et ça sera sans disqualification. Et Seth Rollins a accepté. Et grosse erreur de Seth Rollins. Mais voilà, j'ai vraiment adoré la fin. Ça serait terminé comme ça, j'aurais mis une note de 3 sur 10 au match. Vraiment parce que j'étais clairement déçu. Mais ça finit sur un petit 7, 7,5. Parce que la fin, le spot les potes, je pense que je vais même le mettre dans la miniature. Je sais pas, je verrai ce soir ce qui va se passer du côté de la soirée 2 de WrestleMania. Mais je pense mettre ce spot dans la miniature. Kevin Owens, parce que dans l'arène on avait justement sur la gauche de la caméra un gros logo WrestleMania. Tu vois. Et à un moment... Kevin Owens qui fout en fait le logo WrestleMania qui est derrière la table des commentateurs. D'accord. Et on a Kevin Owens, tu vois, qui fout Seth Rollins sur la table des commentateurs. Et il commence à partir en coulisses. Là je me dis mais où il va? Et il y a Liam, la personne qui était en live avec moi, qui me dit il va monter sur le logo Mania. Je dis non arrête. Il dit si, il va monter sur le logo Mania. Et là on voit Owens qui monte sur le logo WrestleMania. Mais le logo WrestleMania il est immense, il est gigantesque. Et Kevin Owens qui saute du logo Mania, une énorme descente du coude sur Seth Rollins. Et du coup, ce qui se passe, c'est que à la fin, eh bien, il lui fait un stunner pour le compte de 3. Magnifique fin de match. Donc ça se finit clairement en 7,5 pour ce match-là. Et voilà, la rivalité est enfin terminée, je pense. J'espère, putain de merde, parce que ça dure depuis tellement de mois. Les Vikings, il y a eu Kevin Owens, Seth Rollins. Dans la storyline, il y a eu les Viking Raiders. Il y a eu les AOP, il y a eu Murphy, il y a eu Samoa Joe, il y a eu Big Show, il y a eu tout le monde. Vraiment, il y a eu tout le monde. Donc, il fallait que ça s'arrête à un moment donné. Et c'était le bon moment, je pense très clairement. Ensuite, match pour le championnat universal, hein, les amis. Braun Strowman face à Goldberg. Quel match de piètre qualité, vraiment. Avec Braun Strowman face à Goldberg. Spear de Goldberg. Spear de Goldberg. Spear de Goldberg. Goldberg veut porter un jackhammer. Strowman le contre avec un power slam. Un autre power slam. Encore un autre power slam. Et encore un autre power slam. Pour le compte de 3. Et Braun Strowman devient champion universel. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Est-ce que ça va être bon? J'en sais rien. Et honnêtement, je m'en fous. Parce que ça a été mis là à la dernière minute et c'est juste pour faire bouche-trou. Et enfin, du coup, dernier match de cette carte. Comme je l'ai dit, bon ayant match, absolument magnifique. L'action se passe dans un cimetière, comme nous le dit Catch News. Un cobillard arrive. Des hommes portent un cercueil et AJ Styles en sort. AJ Styles dit qu'il est ici. Mais où est l'Undertaker? Lui est prêt. Une moto arrive. C'est l'Undertaker en mode American Badass. AJ Styles dit qu'il a creusé un trou pour lui. Undertaker dit que ce trou ne sera pas pour lui. L'échange de coups commence entre les deux. Quelques minutes plus tard, Undertaker frappe et AJ Styles qui tombe dans le trou. Lou Gallows et Karl Anderson arrivent pour le distraire. Des disciples des ténèbres, donc des druides, moi j'appelle ça, mais bon, bref, sortent d'une grange et encerclent l'Undertaker. Undertaker frappe les druides, mais Lou Gallows et Karl Anderson en profitent pour le frapper dans le dos. AJ Styles revient et frappe Undertaker en pleine tête avec une pierre tombale. AJ Styles dit qu'Undertaker n'a plus ce qu'il faut pour catcher à haut niveau, il a plus de niveau. AJ Styles dit qu'il est personne. Il n'est plus le phénomène. Undertaker lui fait un doigt d'honneur.
AJ Styles le frappe encore. AJ Styles dit qu'il est une vieille chienne. Et AJ prend une pelle et dit qu'il va faire une faveur au monde en l'enterrant ici et maintenant. AJ le frappe avec la pelle et l'Undertaker tombe dans le trou. AJ Styles donc démarre le tracteur, la pelleteuse pour recouvrir le Taker de terre. Mais le Taker apparaît derrière AJ et le frappe. C'était clairement digne de scène d'un film. Vraiment, je vous conseille d'aller le voir très clairement. Et ensuite du coup, AJ Styles donc prend la fuite sur le toit. L'Undertaker le rejoint et déclenche un puits de feu sur le toit. Lui aussi le rejoint sur le toit, mais l'Undertaker frappe les deux hommes et balance Gallows en bas du toit pour compléter avec un tombstone sur Anderson. Undertaker prend AJ Styles par le cou et lui fait un chokeslam en bas du toit et l'Undertaker le rejoint en bas et dit qu'il n'en a pas terminé. Undertaker le relève et lui fait un câlin en disant qu'il s'est bien battu. Mais Undertaker enchaîne avec un big boot pour le faire tomber dans le trou et Undertaker embarque dans sa pelleteuse pour enterrer AJ Styles et l'Undertaker dévoire sa pierre tombale avec le nom d'AJ Styles inscrit dessus et 1977-2020 et Undertaker part au volant de sa moto et WrestleMania 36 jour 1 se termine ainsi et c'était juste magnifique. Vraiment j'ai adoré ce putain de Bon Air match et si vous ne l'avez pas vu, si vous n'êtes, même si vous êtes sur cette chaîne, je sais pas, que vous n'êtes pas forcément fan de catch ou quoi, allez voir vraiment, je vous le conseille parce que c'était clairement une dinguerie, vraiment. Bref les amis, merci à vous d'avoir regardé cette première partie de WrestleMania, donc WrestleMania la partie 1, et on se retrouve du coup dans quelques instants pour WrestleMania partie 2. A tout de suite, et donc je vous parle de la WrestleMania partie 2 là dans quelques instants, et puis à la fin je vous ferai un petit débrief du show, de ce que j'ai pensé du show, bien évidemment les amis. Allez, à tout de suite pour la deuxième partie de ce WrestleMania 36. Ça y est, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Les résultats, mes avis par rapport au deuxième soir de ce WrestleMania. Le show vient de se clôturer. Le soir 2, la deuxième partie du show vient de se terminer il y a quelques petites heures maintenant. Je viens d'arrêter le live. Réaction. Effectivement, on était en live réaction pour le premier soir. Pendant plus de 10h30, pendant plus de 11 heures pour le deuxième soir. J'en ai arrêté live là il y a quelques instants. Et merci à vous tous d'avoir été là, mais ça on en parlera à la fin de la vidéo. Parce que là on est là pour parler de la deuxième partie. J'ai parlé de la première partie juste avant les amis. Et là, on va parler bien de la deuxième partie. Et très clairement, en fait, dans cette deuxième partie de WrestleMania, le seul gagnant dans cette histoire, je pense que c'est Otis. Tu vois, je pense que c'est Otis parce que le mec a réussi, enfin, à pécho sa crush Mandy Rose, tu vois. Donc moi je dis respect à lui parce que depuis qu'il attendait ça, le petit, et ça y est, c'est fait, il a réussi à pécho sa crush Mandy Rose. Alors je tiens à dire que si je suis fatigué, que je parle pas fort, que voilà, je suis pas au feu de l'action, que je suis pas vraiment chaud à 100%, c'est parce que je suis totalement claqué, totalement mort, j'ai dormi 5 heures en 48 heures, donc ça commence à être chaud. Mais voilà. La deuxième partie de ce soir, de ce show, tout simplement, était clairement très décevante. Elle m'a énormément déçu. Cette deuxième partie de show, la première partie était vachement sympa. Et pourtant, sur le papier, les potes, et je vous l'ai dit il y a quelques instants, donc quand je faisais la première partie, que pourtant c'était la soirée qui donnait le moins envie sur le papier. Très clairement, je veux dire, on avait deux bons matchs, en gros deux gros matchs, le match entre l'Undertaker et AJ Styles, et le match entre Becky Lynch et Shayna Baszler, qui pour moi étaient vraiment les deux gros matchs. Alors que là, dans la deuxième partie, on avait Edge, Randy Orton, Brock Lesnar, Drew McIntyre, John Cena face au Finn, Rhea Ripley, Charlotte Flair. Il y avait plein de bons matchs qui étaient là. Le match pour le championnat féminin de SmackDown. Bref, la deuxième partie était la meilleure. Et c'est celle où j'ai été le plus déçu. Le plus déçu. Et ça a été vraiment décevant en fait. Décevant. Sans déconner, il n'y a pas d'autre mot, c'est décevant. À part le match entre Charlotte Flair et Rhea Ripley, donc Rhea Ripley contre Charlotte Flair plutôt, pour les titres féminins de la NXT,
j'ai été déçu par quasiment tout le reste des matchs. Et après, bon, il y a Charlotte qui a gagné, peut-être que c'est mon côté fanboy de Charlotte qui parle, mais je veux dire, tout le reste, ça n'a pas été bon. Tout le reste, ça n'a pas été bon, et j'ai été déçu. Pour moi, le WrestleMania, en fait, est divisé en deux, alors que ça aurait dû être l'inverse. La deuxième partie était beaucoup plus hypante, beaucoup plus intrigante, ça aurait dû être cette partie-là la meilleure. Mais non, ça a été celle d'hier où on avait vraiment des matchs fades et des matchs, je vais pas dire faibles, mais des matchs qui sont très loin d'être exceptionnels. Alors que sur la deuxième partie de show, vraiment, c'était ce moment-là qui devait être exceptionnel. Et malheureusement, il n'y a pas eu ça. Et franchement, je suis dégoûté, franchement, je suis déçu. Franchement, je suis très déçu. Rhea Ripley, Charlotte Flair, bon match, victoire de Charlotte, j'ai adoré, pas de souci. Edge Randy Orton, qui est l'une de mes déceptions de la soirée. Last Man Standing match. Edge Randy Orton, toute cette nostalgie où j'avais une hype de fou autour de ce match, de fou furieux. Voir Edge Randy Orton dans le même ring, les voir faire un match, cette rivalité qui est incroyable. Depuis des mois et des mois, une des meilleures rivalités depuis ces dernières années faciles entre Edge et Randy Orton. Et de voir que c'est un match mou comme ça, il n'y a pas de tempo, il n'y a pas de rythme, c'est mou. Franchement, c'est décevant. Et réellement, et je demande pas qu'il fasse un match à 100 km/h ou quoi. Edge est très vieux maintenant, Randy Orton également. Enfin, Randy Orton, ça a toujours, il a jamais été réputé pour être rapide comme l'éclair, Randy Orton. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il impose son style mou, etc. Edge également un peu vieux et tout, et j'ai vraiment été hyper déçu par Last Man Standing. C'est 3-4 coups, il tombe par terre, l'arbitre qui compte, 3-4 coups, il tombe par terre, l'arbitre qui compte. Il n'y a rien eu, tu vois. Et j'aurais aimé qu'avec cette rivalité, ils auraient été loin. Je sais pas, Edge qui prend une batte de baseball, qui prend des barbelés, qui va vraiment loin pour, voilà, casser la gueule d'Orton. Et justement, rendre la monnaie de sa pièce à Randy Orton d'avoir fait ce qu'il a fait à Edge. Juste après le Royal Rumble, par exemple. Je sais pas, des petites choses comme ça, et j'ai clairement été déçu, et ça a été l'une de mes déceptions de la soirée. Maintenant, ça s'est quand même terminé parce que je voulais que ça soit terminé, avec Edge qui prend la chaise et qui fracasse le crâne de Randy Orton avec la chaise pour bien gagner ce match, et enfin que Orton se dégage, enfin ne se dégage pas du coup et ne se relève pas au bout de ce compte de 10. Donc du coup voilà, satisfait quand même de ça, mais j'ai quand même été très déçu par un match que j'attendais énormément, vraiment, donc ça me fait réellement chier. Ensuite, le Firefly Funhouse match entre John Cena et Bray Wyatt. Alors, n'hésitez pas dès maintenant dans les commentaires à me dire est-ce que vous avez, et je veux tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui arrivent jusque là, vous me disiez, je sais pas, pour vous, qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que vous avez aimé ce Firefly Funhouse match, ou est-ce que vous l'avez détesté? Parce que c'est pas possible qu'il y ait une personne qui soit entre les deux et qui dise ouais c'était bien mais c'était pas mal. Non, c'est soit t'as kiffé ta race, soit t'as détesté. C'est aussi simple que ça. Soit t'as kiffé, soit t'as détesté. Et je suis désolé, le match, moi personnellement, entre John Cena et Bray Wyatt, c'était nul. Vraiment, c'était nul. Alors après on va me dire oui mais Mathieu t'as pas compris. J'ai très bien compris ce qu'ils ont voulu faire. J'ai très bien compris ce qu'ils ont voulu faire avec justement le Firefly Funhouse match où justement John Cena ne peut rien faire, il est totalement sous l'emprise de Bray Wyatt, tout ça. Bray Wyatt qui justement revient dans le passé avec les moments de carrière de John Cena. John Cena qui justement ne peut rien faire dans ce Firefly Funhouse match justement parce que c'est Bray Wyatt qui a le contrôle sur John Cena. C'était nul, réellement c'était nul. Et je veux dire, il y en a dans le chat, même Liam qui était avec moi, qui me dit putain le Boney Yard match et ce match là c'était quasiment la même chose. Je suis désolé mais non, le Boney Yard match c'était un putain de chef d'œuvre entre l'Undertaker et AJ Styles, ça c'était nul. C'est comme si tu prenais un tableau de Picasso qui représente le Boney Yard match et que tu prends un putain de tableau d'un gosse de 6 ans. C'est le Firefly Funhouse match. J'y attendais beaucoup et j'ai vu que c'était ça, mais c'était nul. C'était zéro. Vraiment zéro. C'était nul. Vraiment. Et je vous en supplie, ne faites plus ça. Et putain, John Cena est revenu à WrestleMania pour ça. Waouh. Non, franchement. Et puis on appelle ça un Firefly Funhouse match. Il n'y a même pas eu de match. Je veux dire, c'est un Mandible Claw fin du match. Et voilà, après,
pour moi c'était nul à chier, mais ce que je peux rien enlever, c'est l'effet montage de la WWE. Là par contre, il n'y a rien à dire. Niveau montage, ils sont au summum. Donc, très clairement, niveau montage, c'était bon. Parce que je veux dire, c'était mauvais. Je veux dire, on voit John Cena qui arrive déjà. Alors déjà, ils nous ont réussi quand même à me faire douter. À un moment donné, je vois John Cena qui arrive dans l'arène au Performance Center. Je me dis, bah, c'est pas dans un Firefly Funhouse match le truc. Pourquoi est-ce que c'est sur le ring, etc. En fait, on voit une espèce de hack. On voit le Fiend justement qui est dans sa salle. Ensuite, on voit John Cena qui est dans une première salle noire. Il atterrit dans la Firefly Funhouse, là où Bray Wyatt fait ses émissions. Ensuite, il arrive dans une pièce noire. On voit Vince McMahon en marionnette. Ensuite, on voit des moments de John Cena lorsqu'il était face à Kurt Angle il y a des années. Ensuite, lorsqu'il était sa gimmick avec Thuganomics. Enfin, des trucs comme ça. À chaque fois, il revenait en fait, et on avait le film qui prenait les moments de John Cena de sa carrière et qui les faisait en fait. Mais John Cena n'avait pas le contrôle. C'était le film qui contrôlait par la pensée de John Cena. Et c'était hyper spécial et moi j'ai pas aimé. Très clairement, c'était rincé. C'était rincé. Maintenant, ce qu'il faut quand même noter, c'est qu'on a quand même vu 2 fois des moments des images de CM Punk lors de ce match Firefly Funhouse. CM Punk qui revient à WWE backstage, CM Punk qui est montré là 2 fois dans ce segment, ça fait beaucoup quand même. Donc CM Punk bientôt de retour, je ne sais pas, mais en tout cas ça pouvait utiliser ça. Mais je veux dire, sinon ce match-là était nul. Et j'ai même pas envie d'en parler. John Cena, Bray Wyatt, Firefly Funhouse, c'était horrible et j'ai pas envie de le voir. Très clairement, j'ai plus du tout envie. Non, clairement ça a passé et c'est très clairement à oublier le plus rapidement possible. Autant le Boney Iron match, un bijou magnifique, mais autant ce match-là, non, je suis désolé, c'était nul à chier. Vraiment, j'ai pas dire détesté parce que ça serait un peu chaud de ma part de dire ça, mais j'ai vraiment pas aimé. Vraiment, j'ai vraiment pas du tout accroché. Enfin, du coup, fait marquant, alors j'ai pas parlé des autres faits, mais on va en parler bien évidemment après dans les résultats. C'est Drew McIntyre face à Brock Lesnar. Drew McIntyre qui est donc nouveau champion universel, les amis, face à The Beast, Brock Lesnar. Alors j'ai pas regardé si les gens ont gagné les jeux des pronostics, donc je regarderai quand je vais faire la pause tout simplement, quand il y aura la coupure caméra et ensuite je vous dédicacerai là maintenant et je vous redédicacerai demain en début de review d'Euro parce que là je l'ai fait un peu tard, mais bon je pouvais pas le faire avant, du coup voilà, la dédicace normalement ça se fait au début, mais là je le ferai plus tard. Et du coup Drew McIntyre qui gagne ce match, alors ça me déçoit un peu tout de même si je suis très content pour Drew McIntyre parce qu'il le mérite vraiment, son championnat du monde, donc je suis très content pour lui. Maintenant j'aurais préféré qu'il le fasse gagner devant une foule. Je veux dire, quand Drew McIntyre a gagné le Royal Rumble, la foule était en extase et c'est le public qui a fait la fin de ce Rumble pour moi. Et je veux dire, c'était absolument magnifique. Et Drew McIntyre qui là gagne, qui met un Claymore Kick à Brock Lesnar, un 3e, bah, je sais pas, ça, devant 0 personne, je sais pas. Clairement, c'était clairement dérangeant. Et la chose s'est terminée avec une célébration de Drew McIntyre. Qui gagne ce titre de champion du monde. Voilà. Content pour McIntyre parce qu'il le mérite. Maintenant, déçu de comment ça a été fait. J'aurais préféré que Lesnar conserve, qu'ils aillent jusqu'à SummerSlam, par exemple, si le confinement d'ici là est terminé, et qu'ils peuvent faire un SummerSlam, un gros show cet été, devant les fans. Et que Drew McIntyre ait son moment devant les fans. Malheureusement, il l'a eu au Performance Center. Donc tant mieux pour lui, je suis content. Maintenant voilà, on verra bien ce qui va se passer, mais en tout cas Drew McIntyre est notre nouveau champion du monde, comme on peut le voir sur le magnifique layout autour de moi qui a été fait par Valerio. Encore une fois, il est juste magnifique le layout, donc merci beaucoup Valerio pour le magnifique layout mon pote. Il est actuellement quelle heure? 8h15 les amis du matin, on est le 6. Je vais essayer de upload cette vidéo le plus rapidement possible pour que vous ayez mes réactions, mes résultats le plus rapidement possible. Mais voilà, merci à vous de me rejoindre, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit pouce bleu si vous n'avez toujours pas fait, de vous abonner également à la chaîne W Live France. Et voilà, on va passer aux résultats dès maintenant. Je vais dire s'il y a des gens qui ont gagné les pronostics ou pas, je vais checker ça. N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé du show, de la deuxième partie du show. On va enchaîner avec les résultats et ensuite je vous donne mon opinion sur le WrestleMania complet. Donc voilà les amis. Donc je pense qu'on peut partir tout de suite pour les résultats de cette deuxième partie de soirée de WrestleMania. C'est parti, let's go. Je suis en train de regarder là
les gens qui ont mis les pronostics dans les commentaires et les abonnés qui ont mis les pronostics dans les commentaires. Merci à vous d'avoir été aussi nombreux dans les commentaires. Et c'est fou parce que les vidéos pronostics, les pronostics sont hyper compliqués à faire, tellement compliqués à faire qu'il y a même eu 124 pronostics dans la vidéo pronostic et je regardais, personne n'a gagné. Personne n'a gagné, c'est tellement compliqué de faire les pronostics, même moi je me suis trompé je sais pas combien de fois dans les pronostics, j'ai eu 5 matchs bons sur 17 tellement c'est compliqué. Enfin bref, un peu plus même je pense, mais voilà, personne n'a gagné le jeu des pronostics en tout cas. Voilà, prochain pay-per-view c'est donc Money in the Bank, logiquement, donc j'espère que là vous continuerez à participer et que quelqu'un d'entre vous gagnera, même si les restes là c'est toujours assez compliqué à pronostiquer, mais en tout cas merci à vous d'avoir participé. Donc les résultats de ce WrestleMania 36 soir 2, toujours au Performance Center comme d'habitude. Donc le show commence avec le championnat féminin de la NXT. Alors là c'était le plus grand étonnement, je pensais qu'ils allaient commencer un peu avec un match de merde, histoire de chauffer un petit peu. Non, ils commencent direct avec du lourd, avec du Charlotte Flair face à Rhea Ripley, enfin du Rhea Ripley championne face à Charlotte Flair pour le championnat féminin de la NXT. Charlotte Flair qui gagne ce match et qui devient la nouvelle championne féminine de la NXT, qui là-bas avec un figure 8, effectivement. Le match était tourné autour de Charlotte qui s'est acharnée sur la jambe de Rhea Ripley pendant tout le match. Tout le match, elle s'est acharnée sur sa jambe. Il y avait sa jambe, que sa jambe, que sa jambe. Lui détruire le genou, lui détruire le genou, lui casser le genou, lui casser le genou. C'était vraiment que le genou, que le genou. Et ça a payé parce qu'au moment où Charlotte Flair a porté son figure 8, justement, le figure 8, vous savez que ça se fait avec les jambes, et Rhea Ripley n'a pas pu résister. Et elle a directement abandonné. Et Charlotte Flair gagne ce match et devient la nouvelle championne féminine de la NXT. Donc je suis très très content de l'avoir nouvelle championne de NXT. Ça va redonner, ça va à mon avis, ça va amener de nouveaux fans qui sont au main roster, qui regardent que le main roster, donc Raw et SmackDown, aller à NXT pour voir justement Charlotte Flair. Ou si un jour ils tombent sur un match de Charlotte, ils vont se dire ah mais c'est Charlotte machin, qu'est-ce qu'elle fout à NXT, et ça donne envie aux fans de regarder, aux fans qui sont plutôt lambda ou casual. Tu vois ce que je veux dire, pas les fans hardcore comme nous. Enfin bref, du coup Charlotte Flair qui gagne ce match et on verra bien, mais du coup le championnat féminin de la NXT a changé de main ce soir. Aleister Black face à Bobby Lashley, accompagné de Lana. Aleister Black qui gagne ce match. Bon là c'était Bobby Lashley qui a dominé Aleister Black de A à Z, réellement. Bobby Lashley, petit clin d'œil à toi, j'étais en conférence téléphonique jeudi, t'étais sympa mon pote. Et du coup donc Bobby Lashley qui justement domine Aleister Black de A à Z. À un moment Lana lui dit bon Bobby fais autre chose, lâche-le et fais-lui un spear. Donc Bobby lui dit ok Lana pas de souci, petit bisou comme ça tranquille. Et puis prendre l'élan, il commence à s'élancer pour son spear. Et au moment où il arrive pour le spear, Aleister Black arrive, boum, Black Mass en pleine gueule, complètement KO Bobby Lashley. 1, 2 et 3, victoire d'Aleister Black qui gagne son match face à Bobby Lashley à cause de Lana, entre guillemets. Donc c'était super intéressant ce qui s'est passé. Donc voilà, Aleister Black qui gagne ce match face à Bobby Lashley. Donc c'était vraiment assez intéressant. Maintenant à voir ce que va faire Aleister Black dans le futur. J'espère un bon futur pour lui. Ensuite match simple. Et là, il y a eu un heureux au moins dans cette soirée malgré tout. C'est Otis qui a gagné face à Dolph Ziggler. Ce soir, Dolph Ziggler qui est accompagné de Sonya Deville. Dans un premier temps, Sonya Deville qui arrive avec justement Dolph Ziggler. Le match commence tranquillement. Et puis à un moment, on a Dolph Ziggler qui met un coup de pied dans les couilles à Otis. Otis qui justement tombe et se tord de douleur, évidemment. Et enfin du coup on a Mandy Rose qui arrive à un moment donné. Mandy Rose qui arrive, qui commence à tabasser Sonya Deville aux abords du ring. L'arbitre est distrait. Et dans le dos de l'arbitre, elle fait un low blow à Dolph Ziggler, ce qui permet ensuite à Otis de faire son Caterpillar pour gagner ce match. Et du coup, Otis gagne ce match. Pécho ensuite Mandy Rose, parce qu'après, il prend Mandy Rose, il la soulève, sans mauvais jeu de mots, il la soulève et ensuite ils se regardent comme ça. Ils se font un smack, ils se font un bisou. Voilà, Otis a réussi à pécho sa crush Mandy Rose. Voilà, maintenant j'ai hâte de voir ce que ça va donner prochainement à storyline, étant donné qu'elle est entre guillemets finie. Elle s'est finie à WrestleMania. Bon, je pense que ça aurait été quand même beaucoup plus beau devant une arène de 80 000 personnes, devant des fans de 80 000 personnes, ce fameux baiser. Mais voilà, du coup c'était quand même assez sympathique. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer du côté de Mandy Rose, du côté de Sonya Deville, maintenant que l'équipe est dissoute? J'aimerais bien voir Sonya Deville vraiment dans la course au titre.
de Bayley parce que elle le mérite. Elle est très bonne dans le ring, Sonya Deville. Donc elle mérite, je pense, une opportunité au titre féminin de SmackDown. Donc c'est à voir dans le futur, mais j'espère que Mandy Rose et Sonya Deville, après cette séparation, eh bien, vont quand même continuer à être mis au devant de la scène et pas être laissés de côté au placard, un peu comme par exemple les Iconics. Voilà, même si les Iconics c'est une équipe, mais vous m'avez compris. Ensuite, la déception de cette soirée, la grosse déception de cette soirée, le Last Man Standing entre Edge et Randy Orton. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, bien évidemment, mais je veux dire, c'était une grosse déception ce match-là parce que j'en attendais énormément et de voir que ça s'est terminé comme ça aussi. Pas aussi pauvrement, mais c'était mou en fait. Il y avait c'était mou de A à Z. Genre dès que le match a commencé, c'était mou. Et je veux dire en même temps, quand ça commence comme ça, là, tu peux t'attendre que ça soit pas un match avec beaucoup de rythme. Hein, parce qu'on a Edge qui est là, Edge qui arrive, qui fait son entrée, machin, tout ça, boum boum, il est là, il est chaud, tu vois. Et puis on a la musique d'Orton qui commence. 10 secondes de musique d'Orton, 20 secondes, 30 secondes, personne n'arrive. Edge se pose la question et juste derrière, on a Randy Orton qui arrive. Boum, RKO. Et en fait, on apprenait que Randy Orton, c'était le caméraman. C'était le caméraman, donc du coup il a lâché la caméra au dernier moment, il arrive face à Edge et boum, RKO dans le dos de Edge tout simplement. Premier RKO, il lui refait encore un deuxième RKO. Après l'arbitre donc du coup commence le combat et du coup Orton qui prend la caméra, qui fracasse Edge dans la caméra. En fait ce qui m'a déçu dans le show très clairement, enfin dans ce match, c'est que voilà le match n'avait pas de rythme etc. Par contre si tu voulais visiter le Performance Center, ah bah Randy Orton et Edge, ah bah ils te l'ont bien présenté. Je peux te dire que mon pote, niveau visite, ils te l'ont bien fait. Ah, clairement, il pourrait être de, comment on appelle ça des guides, je crois, notamment dans les châteaux de Versailles et tout ça. Ah bah, Randy Orton Edge, il pourrait être guide du Performance Center, parce qu'ils te l'ont présenté de A à Z. Ils t'ont montré la salle de muscu, ils t'ont montré les bureaux, ils t'ont montré les bureaux de réunion, ils t'ont montré les backstage, ils t'ont montré le côté où il y avait les échelles, les objets et tout le bordel. Ah bah, ils t'ont fait le tour du Performance Center. Là, grâce à eux, je le connais par cœur, le Performance Center. Enfin bref, parce qu'ils sont réellement allés partout, très clairement. Et mais du coup voilà, j'ai quand même été assez déçu parce qu'il y a rien eu en fait. Enfin c'était mou pendant tout le match et ça se finit sur un toit de camion avec eh bien Edge qui justement est totalement en train de se faire dominer par Randy Orton. Randy Orton qui est prêt justement à refaire le même coup de chaise qu'il a fait à Edge lorsqu'il l'a blessé, sauf que Edge se dégage, il arrive à endormir Randy Orton, je sais pas trop ce qu'il fout, et il le fout dans la même position qu'il était, et Edge prend la chaise, et bam. Alors Edge s'est mis à pleurer à un moment donné, mais genre à chialer, mais genre sévère. Alors est-ce que c'était des larmes de haine, l'air de dire mais vu ce que tu m'as fait je vais te détruire, ou est-ce que c'était plutôt des larmes en mode mais qu'est-ce que je fais quoi? Je sais pas du tout. Plus de la haine je pense, enfin j'espère plutôt du moins, heureusement après ce qu'il a pris dans la gueule, mais du coup voilà, du coup il frappe le crâne de Randy Orton avec cette chaise et l'arbitre compte jusqu'à 10 et Edge gagne ce match. Du coup voilà, c'était un pronostic assez prévisible, j'ai quand même été très déçu parce que c'était vraiment mou et voilà, je m'attendais vraiment à mieux pour ce match tout de même. Ensuite on a les Street Profits, donc Montez Ford et Angelo Dawkins face à Austin Theory et Angel Garza. Austin Theory qui remplaçait Andrade, je le rappelle. Bon, on n'a pas eu un match exceptionnel, hein, vraiment les Street Profits qui gagnent ce match. À la fin c'est Montez Ford qui fait un frog splash sur qui déjà sur Theory, sur Austin Theory. Ensuite on a Angelo Dawkins qui s'allonge sur Austin Theory pour justement gagner ce match et donc conserver les titres. Et puis après c'est à la fin, on a Austin Theory et Angel Garza qui reprennent le dessus. On a Zin Lavie qui monte sur le ring et qui met un putain de super kick à Montez Ford. Et puis là, pourquoi, je sais pas où est le rapport, je sais pas pourquoi, mais Bianca Belair a fait ses débuts à la NXT, au main roster, pardon. Bianca Belair qui est une superstar féminine de la NXT avec un très gros potentiel, qui a fait ses débuts au main roster ce soir à WrestleMania. Donc voilà, assez bizarre quand même comme histoire, et j'ai peur qu'elle soit dans une rivalité de merde très prochainement, Bianca Belair, donc ça me fait quand même un peu peur pour pas vous mentir, mais bon, on verra bien, on verra ce qui va se passer dans le futur, bien évidemment. En tout cas, Bianca Belair a fait ses débuts officiels au main roster. Ensuite, on a le match pour le championnat féminin de SmackDown, le Fatal 5-Way Elimination Match entre Sasha Banks, Lacey Evans, Tamina, Naomi et Bayley, la championne. Match scénario très bizarre, parce que dans un premier temps on a Tamina qui est là, qui se fait éliminer en première. Bon, ça je pense qu'on avait l'habitude. On a Naomi qui se fait
éliminé en deuxième. Bon, c'était pas surprenant. Il nous reste donc Lacey Evans, Sasha Banks, Bayley. Sasha Banks, Bayley, meilleure amie du monde, best friend forever, entre guillemets. Et elles s'allient. Elles s'allient tous les deux, elles détruisent Lacey Evans. Et puis à un moment, Lacey Evans arrive à justement esquiver un coup de Bayley. Et Bayley justement gère Sasha Banks à l'extérieur du ring. Donc là, Bayley elle commence un peu à flipper. Sasha Banks elle est un peu sonnée à l'extérieur du ring, etc. Ça perturbe cette épée de merde là. Et du coup elle est sonnée à l'extérieur du ring. Bayley qui continue son match face à Lacey Evans, machin. Sasha Banks qui arrive. Et là il y a les premières tensions entre Bayley et Sasha Banks, tu vois. Et puis à un moment, pour couronner le tout, Sasha Banks se prend un putain de Woman's Right de Lacey Evans dans la gueule. Lacey Evans qui tente le tomber et qui élimine Sasha Banks. Donc en finale il reste plus que Bayley et Lacey Evans. Et là, retournement de situation, c'est-à-dire que quand même, Sasha Banks se fait pousser par Bayley à l'extérieur du ring, il y a des tensions, et à cause d'elle, elle se prend un putain de Woman Right de Lacey Evans, et elle est éliminée de ce match, et à la fin du match, qu'est-ce qui se passe? On a Lacey Evans qui prend vraiment l'ascendant, qui commence à dominer Bayley, mais on a Sasha Banks qui arrive, qui fait un big statement pour aider Bayley à gagner ce match. Mais il y a anguille sous roche, parce que vu la fin, c'est très bizarre, il n'y a absolument aucun sens, et vu comment Sasha Banks, vu son comportement, réellement, on voit que l'amitié va exploser dans pas longtemps. L'amitié va exploser dans pas longtemps. Comme on dit, il y a anguille sous roche très clairement parce que c'est très bizarre. On voit Sasha Banks qui arrive, qui prend le titre, qui le donne, qui le met carrément autour de la taille de Bayley, qui lève la main de Bayley. Enfin, c'est trop forcé. Tu vois qu'il y a anguille sous roche et tu vois qu'il va se passer quelque chose entre les deux dans les prochaines semaines. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, c'était tellement... Voilà, ça se voit tellement que Sasha Banks va trahir Bayley dans pas longtemps. Mais bref, voilà. Ensuite, on a le Firefly Funhouse match. Comme je l'ai dit, j'ai pas besoin de le résumer, ce Firefly Funhouse match. J'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais c'était une dope totale. Et c'est Bray Wyatt qui gagne ce match, entre guillemets, parce que c'était pas vraiment un match. Ça s'appelle un Firefly Funhouse match, mais c'était loin d'être ça, et clairement, c'était nul à chier. Donc du coup, Bray Wyatt qui gagne, mais j'en ai rien à foutre. Et enfin, du coup, dans le main event match pour le championnat, donc de la WWE, Brock Lesnar, le champion, face à Drew McIntyre, mais Drew McIntyre gagne ce match et donc notre nouveau champion du monde. C'est à la fin du combat que Brock Lesnar prend Drew McIntyre pour un troisième F5, mais McIntyre résiste et Lesnar le prend pour un autre F5. McIntyre le repousse et lui fait un Claymore Kick et McIntyre enchaîne avec un deuxième et un troisième Claymore Kick pour le compte de 3 et devenir notre nouveau champion du monde de la WWE. Donc bravo à Drew McIntyre d'être notre nouveau champion, tout simplement. Voilà les résultats, le résumé des deux WrestleMania, 2 soirées de WrestleMania. On l'a fait en 2 temps, c'était une première pour moi. Maintenant la vie globale du WrestleMania. Est-ce qu'il était bon? Est-ce qu'il était mauvais? Est-ce que j'ai aimé? Est-ce que j'ai pas aimé? Ça vous intéresse ça, hein? Clairement, c'était avec les moyens du bord, avec les moyens qu'avait la WWE. Clairement, je trouve qu'ils se sont pas mal démerdés. Ouais, parce que un WrestleMania sans public, comme ça, au Performance Center, à huis clos, réellement, ils étaient mal engagés et ils étaient vraiment, mais alors, vraiment dans la merde. Tu vois? Et de voir ça, ah bah tiens, il est 8h34, il y a ma copine qui vient de se réveiller. Et de voir ça, de voir qu'ils avaient un énorme handicap comme ça et de nous avoir sorti un WrestleMania avec des matchs de bonne qualité, honnêtement, je dis quand même bravo à la WWE tout de même quand même, parce qu'ils ont quand même réussi à nous faire passer un bon moment. Voilà, maintenant, comme j'ai dit, quand le WrestleMania c'est fini, j'ai eu du mal à me dire, ah, WrestleMania est fini. Tu vois, j'ai limite cru que c'était un pay-per-view lambda, tu vois, du style Elimination Chamber ou de style Fastlane, de style No Mercy, tu vois, les petits pay-per-view de merde comme ça. Voilà, c'est quand j'ai fini le show, je me suis pas dit putain, WrestleMania c'est fini quoi. Voilà, il y a pas eu tout ça. Donc voilà, un petit peu, je reste un peu sur ma faim quand même, mais bon, c'est notre WrestleMania 2020, coronavirus oblige, vous le savez très bien. Maintenant, on a eu quand même notre petit WrestleMania, notre petit show, Vince McMahon est content. Maintenant, j'espère quand même qu'ils vont faire une pause prochainement, réellement, la WWE dans les prochaines semaines, parce que les shows commencent à devenir clairement horribles, vraiment, et je commence vraiment à saturer et commence vraiment à avoir du mal. En fait, j'arrive plus, en fait j'accroche plus avec les shows Performance Center, très clairement ça devient très compliqué, donc j'espère qu'ils vont faire une pause très rapidement parce qu'ils en ont vraiment besoin, Vince McMahon lui-même en a besoin, ça c'est sûr. Et du coup pour résumer, sinon le show pour moi il était vraiment divisé en deux.
Voilà, pour moi, t'avais une première soirée qui était vraiment très bonne, tu vois, et une deuxième partie de soirée où c'était vraiment faible, quoi, vraiment moyen, alors que la deuxième partie de soirée, c'était elle qui avait le plus gros potentiel. C'est ça le pire. La première soirée, c'est celle qui devait être la soirée de merde, et la deuxième, ça devait être la top soirée. Et finalement, ça a été totalement l'inverse. Donc voilà, clairement très déçu. Donc clairement, c'était pas un WrestleMania, c'était pas un WrestleMania 34, quoi. C'était pas pour moi un WrestleMania dégueulasse, mais c'était pas non plus un WrestleMania oufissime, quoi. Je prends par exemple les WrestleMania de ces 5 dernières années. Quand je dis bon WrestleMania, pour moi c'est WrestleMania 35 de l'année dernière et WrestleMania 33, par exemple. Mais quand je prends WrestleMania horrible, tu vois, c'est WrestleMania 34, direct. Tu vois, WrestleMania 34, c'était à chier et horrible. Mais voilà, WrestleMania était entre les deux. Après, est-ce qu'on peut réellement considérer que c'est un WrestleMania? J'en sais rien, mais en tout cas, voilà, pour moi, ce show était quand même vraiment bizarre. Mais voilà, pour moi, je peux pas vraiment le considérer comme un WrestleMania ou quoi. Maintenant, si je dois faire une moyenne pour le show, quand même, ça serait un petit 13 sur 20 tout de même, parce que c'était vraiment pas mal. Un bon meilleur match, vraiment un match qui restera à jamais gravé dans ma mémoire de fan de catch, parce que voilà, depuis que je regarde le produit, depuis que je regarde la WWE, honnêtement, ce match-là, vraiment, c'est un match qui restera à jamais gravé dans ma mémoire, vraiment, et c'est l'un des plus beaux moments que j'ai passé en tant que fan de la WWE, en tant que fan de catch, très clairement. Donc voilà, 13 sur 20, c'est largement mérité. En tout cas, merci à vous les petits potes d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les petits likes, les petits pouces bleus, les pouces en l'air, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne WWE Live France si vous ne l'avez toujours pas fait. Là je vais bien faire le montage tout simplement de cette vidéo là, ensuite vous l'upload sur YouTube, je sais pas combien de temps elle a duré, peut-être qu'elle a duré plus d'une heure, je sais pas, toutes les reviews de WrestleMania de toute façon durent plus d'une heure, enfin non pas celle de WrestleMania 34, j'ai peut-être des conneries, mais celle de WrestleMania 35 avait duré plus d'une heure. Voilà, je l'ai fait en format long, le faire en format en une vidéo plutôt que de faire nuit 1, nuit 2, machin, non ça je l'ai fait en live plutôt, mais voilà en vidéo je voulais vraiment le faire en une seule fois, tout simplement. Donc voilà, vous êtes servis. Et du coup les amis, on se retrouve demain pour la review de Raw. Merci à vous d'avoir regardé cette review de WrestleMania et je vous dis tout simplement à demain pour la review de Raw. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, que du bonheur, que de bonnes choses, et je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous encore une fois, merci à vous.